J'étais extrêmement timide, comment j'ai changé ma vie. La confiance en soi, c'est pas un trait de personnalité, c'est une compétence qui se construit grâce à l'action, aux preuves accumulées et à un changement d'identité. Voyager seule ou relever des défis qui semblent impossibles, et si ces femmes, elles étaient pas plus courageuses que toi? Pendant longtemps, j'ai cru que ces femmes, elles avaient un truc en plus. Plus de confiance, plus de talent, plus de légitimité. Alors je vais te dire une chose, j'attendais. J'attendais le bon moment, j'attendais le déclic, le jour où je me sentirais enfin prête. Spoiler, ce jour en fait, il n'arrive jamais. Et vraiment tout a changé quand j'ai compris que la femme que je voulais, elle se construisait pas en attendant que les choses lui tombent dessus, ni en attendant de se sentir capable. Elle se construisait en faisant des défis. Elle se construisait en faisant un défi après l'autre, même avec le doute, avec la peur. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut pas attendre. Comment devenir cette femme que tu veux être, que tu aspires à être. La plupart des gens ont une mauvaise définition de la confiance en soi. Généralement, quand on pense confiance en soi, on pense charisme, on pense assurance. Ça crée plutôt un masque qu'on se donne plutôt qu'une vraie confiance en soi. Et en fait, on renvoie forcément une image que les gens ne connaissent pas, on renvoie une image. Et cette image, on peut, comme ça, avec un look, avec un style. Moi, je trouve que vraiment la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, c'est vraiment quelque chose de l'intérieur. On a beau être, comme je vous disais, super bien habillé, dans un lieu hyper classe, si nous, intérieurement, on n'a pas confiance en nous, ça va vraiment se voir. Et je trouve que le travail le plus important à faire, c'est déjà à l'intérieur de soi, faire sa propre confiance en soi. Donc vraiment pour moi c'est hyper important d'abord de travailler l'intérieur et après de travailler l'enveloppe. Moi je sais que c'est venu vraiment intérieurement et de cet intérieur que j'ai changé, que j'ai beaucoup plus confiance en moi. C'est encore à travailler sur certains trucs. Je vous avoue, là de filmer cette vidéo, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Avant, je m'habillais en jean, en t-shirt. J'ai toujours pris soin de moi, voilà, toujours maquillée. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai totalement changé de look. Mais la femme que je voulais être, elle était à ce stade-là, vous voyez. Je suis très avec les vibrations, les énergies. Et je me suis mis à cette vibration, à cette énergie que la femme que je veux être renvoie. Et ça passe voilà, par le look. Donc j'ai totalement changé de look. Le principal obstacle, c'est souvent la peur du jugement à travers mes coachings. Je ne sais pas si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, à m'écrire en message privé sur Instagram. Je serais très heureuse de se faire un petit call, de voir un peu vos problématiques et qu'on travaille ensemble. Mais beaucoup de femmes, c'est généralement la peur du jugement et de chercher l'approbation des autres. J'ai appris quelque chose ces dernières années. N'attends pas d'avoir confiance pour agir, attendez d'avoir confiance, d'avoir le bon moment. J'ai eu plein d'exemples, que ça soit par le sport. Moi, vous savez que j'adore le sport, ça m'a énormément donné confiance en moi. Le point que je voulais aborder qui, moi, est exceptionnel, vraiment, ça me tient énormément à cœur, c'est de sortir de sa zone de confort. À chaque fois dans les réels, je vous bassine avec ça, je vous le dis à chaque fois sur Instagram, je sais pas, vous allez faire un oral, vous allez à un travail qui vous dit, il y a un truc qui vous dit, votre cœur, votre âme, vos tripes vous disent, j'ai envie d'y aller. Et en fait, j'ai appris, ils me disent, ça me dit bien. Vous voyez, ce truc de, ah, j'irais bien là, c'est ta zone de confort, en fait, faut la péter. L'humain est très bien fait, hein. On reste dans sa routine, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, on veut rester, pas avoir de danger, et voilà, le cerveau il est comme ça, il adore les routines. Et d'aller hors de votre zone de confort, alors au début, ça va faire peur. Je vous rassure, petit à petit, vous allez, ce cercle, vous allez l'élargir. Et en fait, en l'élargissant, vous allez amener plein de nouvelles expériences à votre cerveau. Et en fait, votre cerveau, il va accumuler ça, il va se dire, alors j'ai déjà vécu ça, ça s'est bien passé, ok, ça s'est bien passé. Donc, on peut élargir, on peut aller chercher d'autres choses. Et en fait, en faisant des petites actions comme ça, alors, sortir de sa zone de confort, vous allez me dire, ouais, enfin, je vais pas faire un séminaire TED direct, je vais pas parler à des milliers de personnes, ok, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est peut-être, si je prends cet exemple, aller déjà, votre baguette de pain, aller parler, voilà, prendre votre baguette de pain, vos courses, élargir peut-être au boulot, vous avez quelques collègues, de prendre quelques collègues, de faire un brief ou de raconter votre journée, vous voyez, déjà avec des gens de confiance.
Après, vous élargissez ça, par exemple, en faisant des vidéos ou en faisant des réels aussi. Et après, c'est de faire tout petit par petit bout, vous voyez. Essayez de décomposer, en fait, si vous avez un objectif qui est très très fort, de décomposer ça en plusieurs petits sous-chapitres, en fait. Et de pas commencer par comme je vous disais, l'énorme truc, si vous manquez de confiance en vous. D'aller à la salle de sport, déjà, c'est un truc énorme de confiance en soi. Parce que vous allez, déjà, il y a le regard des autres, qu'on en vient à la peur du jugement. Vous allez des machines que vous ne connaissez absolument pas, des gens que vous ne connaissez pas, un environnement que vous ne connaissez pas. Donc pour moi, vraiment, la salle de sport, c'est vraiment un truc hyper bien à bosser parce que vous avez plein de choses qui regroupent tout ce que je vous ai dit avant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toutes les morphologies. Et en fait, les gens, ils s'en fichent. Vraiment, ils s'en fichent de vous à la salle. À part si vous prenez un poids, vous tombez, ok. Ils s'en fichent. Ils ne regardent même, ils vous regardent, mais moi, quand j'attends de faire mes exos, je regarde un peu, mais j'ai le regard dans le vide en vrai. Ils sont vraiment focus sur leur truc, ils ont la musique, ils ne vous calculent pas. Donc franchement, c'est un super exercice pour revenir à ce que je vous ai dit, donc sortir de sa zone de confort. Ça vous allez voir, vous allez grandir, vous allez avoir peur. Je suis la première, ma zone de confort, je la gardais mais tellement d'années. Et comme je disais, maintenant je sais repérer, je sais il y a un truc qui me dit, je suis là, je sais pas, et en fait j'y vais. En fait c'est ça qu'il faut se dire, c'est que vous y allez progressivement et que vous y allez en fait. Moi avant je m'arrêtais à j'ai envie de le faire mais j'ai trop peur, je ne peux pas y arriver, je vais pas encaisser ça, j'y arrive pas. Et en fait en faisant des petites actions, comme je vous dis, des petites actions, je me suis entraînée, mon cerveau s'est entraîné à j'ai peur mais j'y vais quand même, vous voyez. Donc c'est hyper important, moi c'est mon créneau vraiment à toutes les filles, à chaque fois quand je leur parle, elles ont toujours ce truc de surtout encore aux femmes, j'ai vraiment envie de valoriser ça. Vous pouvez être ce que vous voulez les filles, vraiment, je vous assure, vous pouvez devenir ce que vous voulez et vous avez tout en main, vous êtes de warrior, vous allez y arriver, vous avez tout, vous manquez juste d'un tout petit tac, un petit déclic. Et moi je le vois, comme je vous le disais, avec toutes les filles avec qui je parle, il manque juste ce petit truc, vous avez plein de projets, même vous avez des ambitions de fou, osez rêver super grand. Là je me suis lancé un défi de courir un semi-marathon. Alors j'ai la frousse, je suis comme ça. Je m'entraîne, je cours. Pour le 10K c'était pareil. J'ai couru un 10 km. La veille j'en dormais pas. Le matin j'avais tellement mal au ventre. Je suis allée faire pipi 10 000 fois parce que j'étais en stress pas possible. Et j'y suis allée toute seule en plus, j'étais dans le sas toute seule. Et depuis en fait mon cerveau, vous voyez, il a pris ça, il a dit ok, tu l'as fait, donc tu peux faire plus. Enfin c'est bon, tu l'as déjà vécu, donc c'est ok, tu t'en es bien sorti. Un point que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, je vous l'ai déjà dit avant, mais je voulais vous le redire, c'est de augmenter la difficulté progressivement. Par exemple, si vous êtes très timide, que vous n'arrivez pas à parler aux personnes, vous n'allez pas faire une conférence directe, c'est pas trop la pression. Ça va être dur au début, mais vous allez augmenter, vous voyez, progressivement, tout ce que je vous ai dit avant, vous allez augmenter et vous allez y arriver. Je vous assure que vous allez y arriver, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes incroyable et vous avez tout ce qu'il faut. Ce qui a changé ma vie, c'est que j'ai changé mon mindset. Donc, comme je vous disais, je me suis fait la femme que je voulais être. La femme que je voulais être, je me suis pris des points, tac tac. Il y a des femmes que j'admire, que j'ai pris là-dedans, ou les styles, ou le charisme. Je fais une liste, je me suis fait un moodboard. Femme que je voulais devenir, elle a fait quoi comme mindset, vous voyez? C'est de se mettre, comme je vous ai dit, je suis très énergie et vibration, et en fait, je trouve que, vraiment, si vous vibrez là où vous voulez être, vous allez y arriver. Vous allez apporter l'univers, vous allez lui dire ok, c'est ça que je veux être. Il va l'entendre et il va vous donner tac tac des petits, vous n'allez pas rêver de suite, mais il va comprendre que c'est là. Et même personnellement, si vous ne croyez pas du tout à ça, je peux très bien comprendre, c'est de qu'est-ce que cette femme, elle vit tous les jours, qu'est-ce qu'elle achète, vous voyez, dans quel environnement elle est, et de changer son mindset, ça va vraiment changer aussi physiquement. Et comme je vous disais, moi j'ai changé déjà intérieurement ma confiance en moi, mais de changer aussi mon mindset, qu'est-ce que je pensais là-haut et qu'est-ce que je voulais être. Le dernier point que je voulais aborder aussi avec vous, que je trouve
hyper important et je trouve qu'on n'en parle pas assez, enfin on le voit pas assez, c'est de se souvenir de ses victoires. Alors on peut très bien passer direct d'un coup, genre j'ai réussi, ok, paf, on passe à autre chose. Et en fait, c'est hyper important de se souvenir de ça. Et moi, ce que je peux vous donner comme conseil, soit de vous faire une liste dans un carnet, mais moi, la méthode que j'ai trouvée qui me va déjà à moi, déjà, voilà, vous voyez ce qui vous va, c'est de me faire comme j'ai fait derrière. En fait, je me suis fait des cadres. Notamment, j'ai fait un cadre pour les 10K. Donc, j'ai mis une photo, j'ai mis ma médaille, j'ai mis mon dossard aussi. Et en fait, à chaque fois que je me maquille, je le vois tous les jours. Et ça me rappelle déjà de ce que j'ai fait, qui est génial. Et j'y suis arrivée. Et le mindset, enfin, vous voyez, ça change un truc. Je sais pas comment vous dire, mais de le voir tous les jours, ça me fait rappeler en mode « Ah ouais, je l'ai fait ». Vous voyez ? Et on l'oublie pas en fait, de la voir directement, on l'oublie pas. Pareil pour l'Aerox, je me suis fait un cadre avec le patch. Pareil, je me dis, à chaque fois que je regarde, je me dis waouh. Et les photos en plus sont magnifiques, donc fait par un photographe, elles sont sublimes. Et à chaque fois que je regarde, je me dis, tu l'as fait. Créer des choses comme ça, un carnet aussi de souvenirs. J'ai pris un carnet à action, vraiment tout simple, pas cher, avec une page noire et il n'y a rien du tout, il n'y a pas de ligne. Et en fait, j'imprime au fur et à mesure, pareil, mon saut en parachute, je l'ai mis là-dedans, vous voyez. Et je m'imprime des photos, vous pouvez mettre des petites phrases aussi, dans quel état d'esprit vous étiez, si vous avez eu peur ou non. Et vous voyez, de se rappeler de ça, je trouve ça hyper important parce qu'on est dans une génération où on a tout sur notre téléphone, mais en fait on se rappelle pas, on scrolle comme ça, on ne vient pas, vous voyez, on enchaîne les trucs et aussi on se fout pas on se met la pression aussi, on enchaîne quoi. On se remémore pas, on se dit pas, moi je l'ai fait, on prend pas un peu de recul, un pas de recul, et se dire, ben, je l'ai fait, c'est incroyable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire aussi de vous, si vous êtes retrouvés dans certains points. Et si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram.